La parole est maintenant à Monsieur Cyril Pellevat pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La révolution numérique que nous expérimentons tous est le catalyseur de nouvelles activités professionnelles. Le numérique a des effets indéniablement importants sur le monde du travail. La dématérialisation des entreprises de services et l'indépendance accrue des travailleurs viennent se heurter aux formes de travail traditionnelles. Ces deux aspects soulèvent la question de l'évolution de la protection des droits des travailleurs au sein de ce nouveau modèle. Derrière le terme « vague d'ubérisation » se profile une nouvelle configuration du statut de salarié. Cette forme inédite d'emploi questionne certains acquis de notre droit du travail. La liberté octroyée aux travailleurs des plateformes du numérique est parfois un moyen de contourner les structures de protection salariale. En effet, le travailleur, bien que déclaré auto-entrepreneur, reste au service d'une structure numérisée. S'il ne faut pas extrapoler la place des travailleurs numériques dans notre économie, il convient de rappeler que ces derniers représentent 1% du bassin total des emplois. Les travailleurs des plateformes du numérique évoluent dans un cadre légal inapproprié. En effet, le Code du travail ne reconnaît que deux statuts de travailleurs, le salarié et le travailleur indépendant. Seuls les salariés bénéficient du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. Dès lors, les travailleurs des plateformes du numérique sont exposés à la précarité et ne sont pas en mesure de renégocier leurs conditions de travail. Pour autant, cette prétendue exploitation d'une intensité digne du siècle dernier est-elle systématique du mode de fonctionnement de ces plateformes ? Doit-on soumettre ces entreprises à un régime spécifique extrêmement rigoureux, quitte à les fragiliser ? Il me semblerait plus convenable de faire preuve de raison. La révolution numérique, bien qu'elle ébranle notre conception actuelle du monde du travail, est aussi le terreau et l'incubateur de multiples projets qui enrichissent notre économie. Soyons clairs, certaines plateformes internationales disposent de moyens financiers suffisants pour absorber de nouvelles contraintes, mais ce n'est pas le cas d'autres structures, notamment les jeunes entreprises innovantes françaises, souvent plus vertueuses. Plus encore, les plateformes du numérique sont une véritable porte d'entrée sur le marché du travail pour les travailleurs peu qualifiés. La mise en place de telles restrictions aura des conséquences négatives sur le nombre d'emplois créés par les plateformes du numérique. C'est pourquoi j'estime que la question complexe des plateformes ne peut être résolue par cette proposition de loi. Raisonner dans la généralité nous empêche de saisir les particularités propres à chacune des plateformes du numérique. Astreindre sous le même régime toutes ces entreprises revient à condamner les plus fragiles. Je tiens à réaffirmer mon engagement pour la protection du statut des travailleurs, et bien que je considère comme souhaitable d'étendre aux travailleurs des plateformes du numérique certaines garanties du Code du travail, la méthode n'est pas la plus adaptée. Je tiens notamment à souligner la nécessité de protéger les travailleurs des plateformes numériques contre les ruptures de contrats abusifs et mettre un point d'orgue à garantir une protection à ces derniers. Celle-ci se devra d'être différenciée selon les secteurs et les entreprises. À cet égard, il est de notre ressort d'améliorer la protection sociale des travailleurs des plateformes numériques. Mais au vu de la crise économique qui se profile, nous ne pouvons faire peser sur les entreprises de trop fortes contraintes économiques. C'est pourquoi le projet de loi doit considérer davantage la possibilité pour les travailleurs de souscrire à une assurance, arrêt du travail, maladie professionnelle ou à une complémentarité santé. Cette couverture suffit à couvrir les frais médicaux inhérents à une maladie ou à un accident lié à l'exercice professionnel. Rappelons que les professions libérales, artisans, commerçants ou infirmiers y ont eux-mêmes recours dans l'exercice de leur profession. Il serait plus opportun de s'intéresser à la création d'une proposition de loi relative aux règles de la micro-entreprise afin de les mettre à jour au regard des nouvelles problématiques que l'émergence de plateformes numériques soulève. J'insiste sur la possibilité d'inclure, là où un régime d'autorisation préalable serait pertinent, des critères sociaux dans leurs agréments. J'ai la conviction que cela permettrait de rationaliser les conditions de travail des employés de ces plateformes et cela permettra toutefois d'avoir une réglementation plus souple et permettant de s'adapter à la diversité de ces plateformes. L'essentiel de notre mission est d'instaurer un dialogue apaisé entre les multiples acteurs des plateformes numériques. Ainsi, je considère comme plus adapté la création d'instances de dialogue social où travailleurs indépendants et représentants des plateformes pourraient se rencontrer régulièrement et échanger autour de thèmes prédéfinis. Ainsi, je voterai contre ce projet, bien que je partage la volonté de mes collègues d'améliorer la condition des travailleurs des plateformes du numérique. Merci.